Salut, dans cette quatrième vidéo consacrée aux exports de Blender vers Unreal, on va voir comment exporter les shape keys. Donc les shape keys qui sont la possibilité d'animer les déplacements de points sur un personnage, enfin ou sur n'importe quel type d'objet d'ailleurs. Hein. Et ces shape keys, on voit comment on va les exporter vers Unreal. Donc sur Unreal, on se retrouve avec les mêmes shape keys, sauf que dans Unreal, c'est appelé Morph Target. Alors pour exporter des shape keys vers Unreal Engine, c'est assez simple. Donc déjà, il faut que vous ayez créé vos shape keys. Si vous l'avez pas fait, je peux vous renvoyer à d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et ensuite, il suffit d'aller dans Export. Donc vous sélectionnez votre personnage, Export, FBX. Comme d'hab, on choisit Selected Object et là je choisis juste Mesh. Si jamais vous avez un squelette, vous sélectionnez Armature. Dans Géométrie, encore une fois, on passe sur Face. Et puis on touche pas le reste et on exporte. Vous ouvrez Unreal comme d'habitude. Alors je vais fermer ça, je vais supprimer ce que j'avais déjà importé pour faire la manipulation en même temps. Donc on ouvre Unreal et on fait glisser le fichier exporté. Et en fait, il faut savoir que les Morph Target d'Unreal ne s'utilisent que sur les Skeletal Mesh. Donc si vous savez pas ce qu'est un Skeletal Mesh, je vous renvoie à la vidéo 2. Mais en tout cas là, on va cocher Skeletal Mesh. Alors on n'en choisit pas, hein, puisqu'on n'a pas un squelette de Suzanne qui est déjà là. Et dans Skeletal Mesh, donc si jamais ça apparaît pas ici, vous cliquez sur la petite flèche, et on a une option là qui s'appelle Import Morph Targets. Donc il faut cocher, et vous faites Import. Alors là on a un petit message d'erreur, parce qu'on n'a pas de poste de base, en même temps on n'a même pas d'eau dans le squelette, mais bon. Quoi qu'il en soit, il nous a créé un Skeletal Mesh, donc ici on a le squelette, même s'il n'y a pas un seul os. Et si on va sur Mesh ici, donc sur le mesh du Skeletal Mesh, sur la droite, on a un onglet Morph Target. Et cet onglet Morph Target, donc, il contient les Morph Target créés dans Blender. Voilà, on peut aller de 0 à -1. Donc, -1, ça fait l'inverse de ce que vous avez fait. Donc, ça peut faire des trucs bizarres, mais ça peut aussi apporter des trucs sympas. On peut aller au-delà si on tape directement un chiffre. Bon, là, c'est un peu too much, mais... Là, c'est sympa, j'ai fait les yeux fermés, mais si je vais... Alors, pas à fond, mais au-delà de -1, il les a grands ouverts. Enfin, elle les a grands ouverts. Voilà, bon, la couleur, par contre, ça marche pas des masses, mais voilà. Bon alors, vous me direz, ça c'est bien beau, mais Shape Keys, on en fait quoi? Bah alors déjà, on peut l'utiliser si vous faites des cinématiques, vous pouvez accéder aux Shape Keys pour pendant les cinématiques, mais sinon, ça peut être aussi accessible via Blueprint, alors ça, on va le faire rapidement. Donc je vais créer un nouveau Blueprint de type Actor, on va appeler BP Suzanne Morph. Dedans, on va ajouter un composant de type Skeletal Mesh, et on va choisir notre Suzanne. Voilà. Qui n'a pas un matériau, bon, c'est pas grave. Et ensuite, on peut aller dans l'Event Graph. Et dans l'Event Graph, bon, on va faire une petite action de base. Hein. Donc on va ajouter un input avec la touche E. On va chercher, je vais chercher directement, ça ira plus vite. Voilà, on n'oublie pas, si on veut faire ça, bon, c'est pas très propre, hein, ce que je fais là, faut pas le faire. Mais voilà, donc je vais faire Auto Receive Input Player 0. Et donc, quand on appuie sur la touche E, on va prendre notre Skeletal Mesh, on va chercher nos références au Shape Key. D'ailleurs, ça s'appelle pas Shape Key, ça s'appelle Morph Target, faut pas que je me trompe. Donc on va faire Get Morph Target. Donc d'ailleurs, on va faire Set Morph Target plutôt. D'ailleurs, il faut récupérer le nom de Morph Target. Donc là, par exemple, je vais prendre colère. Donc je copie, clic droit, Copy Names. Je viens coller ici. On va juste faire une petite timeline, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop brut. Donc en fait, voilà, dans le nœud Morph Target, ici on a une valeur qui va de 0, enfin elle va de où on veut d'ailleurs, hein. Nous on va l'utiliser de 0 à 1. Donc en une demi-seconde, avec Mage on ajoute des clés si jamais vous avez jamais utilisé les timelines. Voilà, donc quand on va cliquer, la timeline va lancer, donc il va nous sortir une valeur de 0 à 1 en 0,5 secondes.
On va le mettre ici, on va relier update à morph target. Et je vais me faire un... Bon, le flip-flop non plus, c'est pas très bien, mais bon. Hein. Voilà, là c'est juste pour la démo. Donc c'est juste en fait surtout pour que vous ayez ce nœud set morph target. C'est celui-là sur lequel vous allez travailler, après vous mettez les interactions que vous voulez. Alors j'ai enlevé le brouillard parce que du coup on ne voit rien. Voilà, donc là quand j'appuie sur la touche E, vous voyez Suzanne là, donc le morph target se met en place et quand je rappuie, il va dans l'autre sens. Voilà, donc vous voyez ça c'était pas très compliqué, j'espère que ça vous aura servi et à plus tard.